En 1979, une petite entité nommée Graphics Group, dirigée par Ed Catmull, émerge au sein de Lucasfilm. Ce groupe est né avec une vision bien précise, développer des films d'animation avec une conscience émotionnelle grâce à des images conçues par ordinateur, ce que l'on appelle plus communément la 3D ou Computer Generated Imagery. En 1986, Steve Jobs rachète cette division pour 5 millions de dollars et investit 5 millions de dollars supplémentaires pour fonder Pixar en tant qu'entité indépendante. Et désormais le reste appartient à l'histoire. Tout le monde aime ces films. Ils nous ont fait rire, pleurer ou encore émerveiller. Mais certaines raisons d'être de ces technologies d'image sont désormais questionnables. Dans une époque où la 3D fait évoluer les graphismes de nos films d'animation préférés, où l'intelligence artificielle générative est désormais en capacité de nous faciliter certains aspects de la production, voire de pousser la création à son paroxysme, c'est quoi le sens de tous ces progrès ? J'ai passé 6 ans de ma vie à me documenter sur la conception d'images assistées par ordinateur et aujourd'hui je vais essayer de vous répondre à la question la plus complexe que je me suis posée pendant tout ce temps. C'est quoi la raison d'être d'une image si elle est générée par un ordinateur ? Pourquoi on valoriserait quelque chose qui n'a pas existé ou qui n'a jamais eu lieu mais qui semble bien réel? Avant d'émettre un quelconque avis, je vais vous donner un peu plus de contexte. J'aime les images, ce qu'elles racontent et ce qu'elles peuvent faire ressentir. Je fais de la photographie, de la vidéo ou de la 3D et je laisse toujours la porte ouverte à n'importe laquelle des innovations liées à la production d'images. Que ce soit des intelligences artificielles génératives, de nouveaux logiciels ou encore du nouveau matériel. Pendant les années 70-80, on voit apparaître les premières images en 3D. Ces rendus sont le résultat d'un calcul mathématique lié à une projection de points sur 3 axes, X, Y et Z. Ce maillage de points dans un espace forme un objet en 3D, sur lequel nous avons la possibilité d'appliquer des textures et de les faire réagir à la lumière. Cette technologie, elle constitue selon moi un langage universel pour beaucoup de professions, que ce soit pour le design, l'architecture ou encore le jeu vidéo. Elle est même la composante clé de la réalité mixte. La 3D est plus qu'un moyen de conception d'images, mais selon son utilisation, elle peut s'avérer parfaite pour de l'animation grâce à l'ensemble des paramètres modulables. Avec Geometry Node de Blender, on pense une scène 3D plus comme un système que comme une représentation de la réalité. C'est ce qui donne autant de puissance à cet outil. Bien évidemment, grâce à certains moteurs de rendu, comme Cycles par exemple, il est possible de simuler la lumière naturelle, le lancer de rayons à travers une pièce, ou encore les caustiques. La force d'une technologie comme la 3D, c'est la possibilité d'en faire absolument ce que l'on veut. Elle nous permet aussi bien de modéliser un objet, de produire des effets spéciaux, de visualiser un espace ou encore de concevoir un jeu vidéo. Et comme c'est une technologie, elle est amenée à évoluer, se simplifier et dans les cas des moteurs de rendu, devenir de plus en plus réaliste. Mais est-ce que l'on a vraiment besoin d'un rendu hyper réaliste dans toutes les situations ? Hey, Magic Mirror! Who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Ça, c'est le mini-trailer d'annonce du nouveau Shrek, un film d'animation des studios DreamWorks sorti pour la première fois en 2001. Shrek représente une figure largement appréciée, c'est un héros malgré lui, ma génération a grandi avec ce personnage et son aspect nous a toujours semblé familier. Maintenant que vous avez tous ces éléments, vous vous demandez où est le rapport avec la technologie. En 2001, Shrek ressemblait à ça. La 3D est plutôt simpliste, pas de ray tracing, quelques ombres et des textures avec un peu de relief, ok. Il ne nous semble pas hyper réaliste, c'est un personnage d'animation avec un aspect pâte à modeler. Et dans ce trailer sorti en 2025 que vous venez de voir, Shrek ressemble à ça. On peut remarquer la montée en détail sur la peau et les muscles faciaux du personnage, ainsi que la texture de sa peau reflétant la lumière. Personnellement, je trouve ça plutôt cool. À travers ce film d'animation, on sent une montée en puissance, on a une forme de Shrek nouvelle génération, c'est comme si on avait décidé d'utiliser une nouvelle caméra pour capturer la suite de la saga. Mais c'est pas vraiment l'avis de tout le monde et il y a une raison à ça. Le problème avec ça, c'est que la frontière entre le réalisme de la peau du personnage et notre perception de la réalité, elle est trop infime. À un point qu'un phénomène d'Uncanny Valley se fait ressentir. L'Uncanny Valley, ou Vallée de l'étrange, est un concept en robotique et en animation qui décrit le malaise ressenti face à une reproduction quasi humaine qui n'est pas totalement réaliste. C'est le sentiment que l'on peut ressentir lorsque nous ne savons plus dissocier le réel du virtuel. Il se fait particulièrement ressentir lorsque nous sommes face à une représentation humaine, un peu trop parfaite, et ce sentiment nous pousse à questionner le réalisme puis à remettre en cause la technique. Dans notre cas, la peau de Shrek semble si réaliste, mais aussi inhabituelle par rapport à ce que l'on a connu, qu'un malaise peut se créer en nous. On ne sait pas où placer le curseur sur l'échelle de la réalité, et l'on peut facilement ressentir une gêne face à ce que l'on voit. En fait, ce concept de vallée de l'étrange, il peut être aussi fort qu'il est néfaste pour la perception des efforts engendrés pour arriver à un tel résultat,
Et ça pour une seule raison, parce que l'on sait pertinemment que ce que l'on nous montre n'existe pas. L'être humain déteste le mensonge et l'uncanny valley est le signal qui fait douter le spectateur. Lorsque l'on regarde un film avec des acteurs professionnels et des décors réels, nous avons la capacité de nous projeter, voire de nous identifier à ce que l'on voit, entend et ressent. L'uncanny valley, c'est comme regarder un film avec de mauvais acteurs. Ça fonctionne, mais c'est perturbant. Et en animation, si le résultat est trop proche de la réalité, il en devient dérangeant pour le spectateur. Comme si une image virtuelle ne devrait pas être réaliste, mais stylisée. Volodymyr Zelensky et Donald Trump ne se sont jamais battus. Vous l'avez vu, vous l'avez analysé. On va entrer dans un sujet qui, selon moi, n'est pas si éloigné des CGI, mais qui a besoin d'être traité avec un axe bien défini. La génération d'images par intelligence artificielle. Nous l'avons observé partout, désormais nous sommes en capacité de générer des images extrêmement réalistes avec ce genre de technologie. Heureusement, ce principe de vallée de l'étrange, présenté quelques secondes avant, nous permet de nous défendre face à ce genre de contenu. Actuellement, on arrive encore à comprendre ou à percevoir les points de friction entre une image réelle ou générée. Et au-delà de ça, la génération par IA est un outil absolument formidable. Elle est déjà responsable d'une accélération du processus créatif des personnes de cette industrie. Et via certains modèles, on peut obtenir un résultat plus ou moins réaliste ou un résultat avec un style défini. Je ne compte pas rentrer dans le débat du plagiat dans cette vidéo, mais par contre je compte bien défendre cette technologie autant que la 3D. Juste avant, je vous expliquais qu'une image trop réaliste en 3D suscite la vigilance d'un spectateur. Quand on veut créer un être humain via une IA ou de la 3D, les yeux peuvent facilement trahir les efforts mis en place pour rendre cette image proche du réel. Comme si la seule raison pour laquelle une image rendue ou réalisée par un ordinateur se devait de dépasser la réalité ou de ne pas lui ressembler. We went even further with a new system experience we call Image Playground. Un des nombreux partis pris d'Apple au sujet de l'intelligence artificielle générative a suscité mon attention. Image Playground, annoncé lors de la WWDC 2024, est une application de génération d'images qui vous permet de représenter une idée en quelques actions. Vous pouvez décrire votre idée, choisir une personne à représenter et enfin définir un style, animation ou illustration. Pas de tentative de mimer la réalité ici, juste la possibilité de vous laisser générer une image en fonction de ce que vous avez dans la tête et de la rendre un peu cool. Je ne sais pas si c'est une volonté ou un parti pris de la part d'Apple, mais ils ne souhaitent pas entrer dans la course à la génération d'images hyper réalistes. And so as generative AI continues to speed into the space of creativity, how are you thinking about it? I should say, incidentally, in computer science, my very first two teachers later received Turing Awards for different reasons. One was Alan Kay, who sort of started me off with this concept that things are going to change at an accelerating rate, an exponential rate. And the other was Ivan Sutherland, who said, in the scope of a grand vision, you go a step at a time. And for me, it was like, okay, you hold this long thing because it's going to change very rapidly, and you take the next step, and you participate in that step. Après 6 années passées à utiliser des logiciels de 3D ou des IA génératives, j'ai enfin compris la raison d'être d'une telle technologie. Alors qu'elles sont trop souvent confondues à tort, elles veulent uniquement servir le même but, représenter ce qui n'existe pas. La raison d'être d'une image générée par ordinateur se situe entre un moyen et une possibilité artistique. Fabriquer une explosion pour un film, c'est un moyen qui sert une œuvre cinématographique. Concevoir un film d'animation, c'est une prouesse artistique. J'ai compris que le gap entre ces deux hypothèses était suffisamment faible pour admettre que le plus important, c'est ce que l'on souhaite en faire. Représenter ce qui n'existe pas. Même si on ne peut pas être émerveillé par la prouesse de volonté d'hyper-réalisme d'un Unreal Engine, on sera toujours obligé d'admettre que la technologie nous permettra toujours d'accéder à la quintessence de l'imagerie. Je serai éternellement attaché et touché par les possibilités permises à des milliers d'artistes de raconter les plus belles histoires dans mes films d'animation préférés, ou d'apprécier les animations les plus audacieuses. La raison d'être des images générées par ordinateur, c'est la traduction de l'intention artistique la plus poussée qu'un humain ait voulu nous raconter.